다음 소식입니다. 그룹 뉴진스가 소속사의 경영진 간 네 분의 직접 지난 4월 입장을 22일 하이브가 민전 대표에 대한 For years, 내부 the 감사에 K-pop industry 착수했다는 has been dogged by complaints of high pressure and bullying. 저를 인간으로서 존경하면 적어도 직장 내 Idols want real lady power. Idols want real lady power. Therapeutic foods they measure the first. 이렇게 많은 동료분들과 Nous y voilà, nous sommes en 2025, bonne année à tous. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle sortie, nouveau groupe, nouveau record et nouveau scandale. Mais laissons de côté l'avenir et faisons un récapitulatif de l'année qui vient de s'achever et qui nous a révélé son lot de rebondissements. Entre polémiques, records, performances et sorties musicales, je vous propose de revenir sur les événements qui ont marqué la K-pop en 2024. Disclaimer. Même si j'ai choisi de mettre certains groupes ou performances en avant au vu de l'affection que je leur porte, je ne donne pas mon avis sur les polémiques ou rumeurs qui ont pu avoir lieu. Je ne fais que retracer l'actualité de l'industrie et en faire un bilan général. G-Idol annonce leur deuxième full album, 2, et poste des photos concept incroyables qui ont beaucoup fait parler sur la toile. Puis elles vont publier les MV de Wife et Super Lady, une ode aux droits de la femme et à leur puissance. Le même jour, Stray Kids et Lisa sont annoncés comme participants au gala des pièces jaunes tenu à l'Accor Arena de Paris. Le gala a eu lieu le 26 janvier et a été rediffusé le 27 janvier sur France 2. C'est la première fois depuis l'invitation de Blackpink au gala de 2023 que l'on assiste à une performance de K-pop sur une chaîne publique nationale. 80s, Le Seraphim et The Rose ont été annoncés comme faisant partie de la line-up du célèbre festival de musique américain Coachella, ce qui est signe d'une grande reconnaissance de la K-pop à l'international. Avant eux, il y avait déjà eu Epic High, Blackpink, aespa, Jackson Wang, etc. Hyuna annonce être en couple avec Young Jun-young via une photo sur son compte Instagram. Cette relation a fait polémique sur les réseaux sociaux car son nouveau compagnon est impliqué dans l'affaire des chatrooms de Jung Jun-young dans l'affaire du Burning Sun. Si vous voulez connaître l'histoire dans sa globalité, on en a fait une vidéo sur notre chaîne. Mais en résumé, on y retrouve des affaires de proxénétisme et des sur des femmes. Super! Young Jun-young avait reconnu en 2019 avoir reçu des vidéos de femmes prises en caméra cachée de la part de Jung Jun-young, confirmant également avoir tenu des discussions déplacées avec lui au sujet des femmes en question. 난 내가 일하는 거에 있어서 정말 용기를 주는 사람을 만나서 그게 진짜 감사해요. 솔직히 남들 시선이라는 거 너무 신경 쓰이잖아요. 근데 그걸 신경 쓰고 쫓다 보면은 나의 행복의 가치에 대해서 어느 순간 잃어버릴 때가 있는 것 같아요. 그래서 저는 그것보다는 나의 지금 현재 그런 것들에 좀 집중을 해요. Après avoir raté les débuts du groupe à cause de problèmes de santé en novembre 2023, la membre Ayeon est de retour dans Baby Monster, le groupe peut-être le plus attendu de l'année, étant le successeur du phénomène Blackpink. Les deux musiques précédemment dévoilées sans la membre, Better Up et Stuck in the Middle, ont été réenregistrées avec Ayeon. La membre recevra d'ailleurs de nombreuses critiques tout au long de l'année, les internautes l'accusant de trop en faire sur scène et de voler la vedette aux autres membres du groupe. Le mois commence à peine et déjà, une polémique éclate. Kim Ji-young, membre des Zero Base One, a été surpris en train de proférer des insultes à la fin d'un appel vidéo avec un de ses fans. Le 16 février, la Korea Forensic Science Service Investigation est arrivée à la conclusion que ce n'était probablement pas Ji-young qui aurait proféré des insultes, mais une personne extérieure. Cette polémique a pris beaucoup d'ampleur puisque lors de la cérémonie des Anteo Music Awards du 17-18 février, alors que Zero Base One se produisait sur scène, beaucoup d'antifans ont demandé à Ji-young de quitter le groupe.
Avec plus de douceur cette fois, une vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, montrant les membres Jihyo et Sana du groupe Twice s'échangeant un petit bisou lors de leur deuxième date de concert au Mexique, qui n'était en fait qu'une illusion créée par l'angle de la vidéo. Mais c'est mignon et on les aime. On continue sur une note positive. Ce jour marque la sortie du premier full album du groupe P1 Harmony, bourré de talent et pourtant peu reconnu, alors je voulais en parler. Si vous voulez en apprendre plus sur le groupe, on a une vidéo stan disponible sur notre chaîne qui retrace toute leur carrière. La title track, Killin' It, est incroyable, tant par son concept, son MV, que sa musique, et va même leur apporter leur première victoire dans un show musical au Music Bank le 16 février. Comment faire un rewind et ne pas parler de Jay à Build Up? Bon, de toute façon, vous l'aurez compris, c'est ma vidéo. Donc j'allais forcément parler de mes faves en même temps de retracer l'actualité. Sorry pas sorry, après, allez stan one pack pour une meilleure vie. Build Up Vocal Boy Group Survival est une émission de Mnet, aussi connue comme V1 dans sa version féminine, et diffusée à partir du 26 janvier. Son but est de réunir 40 participants, qu'ils soient dans un groupe de K-pop, solistes, trainees ou appartenant de près ou de loin au monde de la musique, en les faisant s'affronter dans diverses épreuves pour au final élire les 4 meilleurs vocalistes de l'industrie et les faire promouvoir pendant 2 ans en tant que groupe. Au final, c'est la team Hoodmin J-Beat, composée de Sunghoon de CYX, Kim Min-so, Jae Chung de One Pact et Bitsun de Mont, qui a remporté la compétition formant le groupe temporaire BDU, Boys Define Universe. Bref, c'était hyper cool à regarder, mais s'il y a bien une performance qui a marqué les esprits, c'est celle de Dangerously par Jay et Bitseon. Les extraits vidéo ont fait des millions de vues sur YouTube, Twitter et TikTok, et j'ai qu'une chose à dire, merci de donner la reconnaissance que Jay mérite. J'avais toujours en travers de la gorge sa défaite à Boys Planet, mais voilà, la roue tourne, Jay suprématie, merci, au revoir. Après l'annonce de son comeback et de son nouvel album, le Seraphim dévoile les premiers teasers de sa nouvelle chanson Easy. On y voit des belles images très esthétiques aux couleurs pastel, sauf que c'est filmé dans une église. Et ce qui a gêné les internautes, c'est surtout le fait de porter des tenues de scène inappropriées, dévoilant une grosse partie de leur corps, et de danser dans un lieu considéré comme sacré, avec des règles de bienséance. D'autres fans ont pris la défense du groupe en argumentant sur la localisation du lieu, une église en Californie souvent utilisée dans des MV tels que Helena de My Chemical Romance ou les films de John Wick et The Amazing Spider-Man 2. Leur B-side Smart est aussi accusé de plagier Water de Tyla, aux mêmes influences afrobeat. Le Seraphim dans la sauce du début jusqu'à la fin de leur carrière. Sûrement l'une des plus grosses polémiques de cette année pour finir le mois de février, les NTO Music Awards. En effet, la cérémonie de remise de prix a été décrite comme totalement catastrophique en raison de plusieurs événements qui ont fait le tour des réseaux, notamment le plus connu, le fameux caca dans la fosse. Une photo a été majoritairement partagée sur les réseaux sociaux montrant une déjection dans la fosse de l'événement, ainsi que des réactions d'idoles se bouchant le nez ou manquant de vomir, comme Winter de aespa ou des membres de Zero Base One. Cette information a notamment été confirmée par un internaute se qualifiant comme le coupable de cet incident. Mais au final, ce n'était qu'une fake news. La photo originale date d'il y a 7 ans, lors d'un concert réalisé pour l'émission Produce 101 saison 2. Elle montre des cheveux bruns au sol qui semblent avoir été coupés. Mais en floutant l'image, les internautes s'en sont servis pour répandre une fausse rumeur. Une autre polémique a aussi éclaté durant la performance de Zero Base One. En effet, la controverse autour de Kim Ji-young et son fan call étant récente, de nombreux anti-fans lui ont crié de quitter le groupe et cela aurait fait éclater une bagarre interne entre les fans et anti-fans du groupe que la sécurité n'aurait pas su gérer. On y voit notamment des vidéos de 80s inquiets en regardant la fosse et essayant d'informer la sécurité des événements. Au final, il s'agit encore d'une rumeur, car ce ne sont pas les fans de Zero Base One qui ont mis la pagaille, mais la foule se poussait beaucoup de manière générale et les idols se sont de nombreuses fois inquiétés et ont informé la sécurité du danger. Bref, au final, la cérémonie a plus fait parler d'elle pour ses histoires lunaires que pour ses performances. Mais si vous voulez en savoir plus, Dreampop en a fait une vidéo sur le sujet. Et comme elle le dit très bien, faites attention à ne pas croire tout ce qu'on vous dit sur internet et à faire vos propres recherches sur des sites fiables.
On commence tout juste le mois que K-Pop Land se réveille avec l'envie de taper du poing sur la table. En ce jour, le membre de Seventeen, S-Coups, approchant de l'âge limite pour effectuer son service militaire, a officiellement été exempté en raison d'une rupture du ligament croisé antérieur de l'articulation du genou gauche qui a nécessité une chirurgie de reconstruction. S-Coups avait déjà été absent des promotions de Seventeen pour leur dernier album, 17th Heaven, ainsi que pour la tournée asiatique de leur concert Follow depuis octobre de l'année dernière à cause de cette même blessure. En raison de la gravité de sa blessure et de sa chirurgie, l'armée sud-coréenne a classé S-Coups comme grade 5 lors d'un examen médical déterminant sa capacité à servir l'armée. Les hommes de grade 5 sont automatiquement exemptés du service obligatoire en temps de paix. Et puis ça aurait dû être tout. On aurait dû lui souhaiter un bon rétablissement, être content que Seventeen reste à 13 et suivre leur carrière. Mais c'était sans compter l'arrivée des armies, qui n'ont pas aimé que leur chouchou mette la tenue de camouflage pendant 1 an et demi, et pas S-Coups. C'est une blague les armies. Je suis army aussi, donc venez pas me couper la tête, s'il vous plaît. Le truc, c'est que Suga de BTS a souffert pendant plus de 8 ans d'une blessure à l'épaule, ce qui lui a valu de recevoir de nombreux soins et de la rééducation. Malgré cela, il a quand même effectué son service militaire, mais dans le secteur public, car il a été classé comme grade 4 et ne peut pas directement aller dans le secteur militaire. Cependant, à partir du grade 5, qui est une condition physique moins bonne que le grade 4, c'est l'exemption qui est adoptée. C'est pour ça que Suga a dû s'enrôler, mais pas S-Coups. Les armies ont questionné cette règle au vu du fait que les 2 idoles sont paralysés par leurs blessures et que c'était injuste d'en exempter un, mais pas l'autre. Et ce qui a encore plus mis le feu aux poudres, c'est qu'en plus d'annoncer cette exemption, l'agence Pledis Entertainment a également dévoilé un retour prochain de S-Coups au sein du groupe. Venant poser la question sur sa capacité à endurer 2 jours de concert et s'entraîner pour le futur album, mais pas pour un travail de bureau. Le résultat, c'est que c'est S-Coups qui a reçu injustement énormément de haine, notamment des personnes lui demandant de quitter le groupe. Mais n'oublions pas que la décision ne vient pas de lui, mais de l'armée sud-coréenne elle-même. Une petite news rapide maintenant, mais qui a le mérite de passer dans ce rewind car assez exceptionnel et rare. Souvenez-vous, durant l'été 2023, Félix du groupe Stray Kids avait été nommé ambassadeur pour la marque de luxe Louis Vuitton. Et même si ce genre de partenariat entre la K-pop et le milieu de la mode n'a rien d'exceptionnel aujourd'hui, ce qu'il est un peu plus, c'est que l'idol a été invité à défiler lors du show de la marque ce 5 mars dans le cadre de la Paris Fashion Week. Encore une preuve que Stray Kids multiplie son influence ces dernières années. En restant dans le positif, le groupe virtuel Plave a remporté sa première win à Show Champion avec son titre Way for Love, faisant d'eux le premier groupe virtuel à remporter une victoire dans une émission hebdomadaire coréenne. C'est un départ des plus inattendus qui bouscule la sphère K-pop le 7 mars. En effet, les médias ont annoncé le départ de Taemin de son agence SM Entertainment après avoir travaillé pendant 16 ans pour eux. L'artiste s'exprimera dans un communiqué en disant « J'ai pris la décision de partir de l'agence l'année dernière », en ajoutant avoir parlé avec les autres membres de SHINee. Il ne souhaitait pas que la nouvelle se répande de cette manière pour ne pas inquiéter les fans, mais il remercie toutes les personnes l'ayant soutenu. Toutefois, il est précisé que ses activités de groupe avec SHINee continueront. Seules ses activités solo vont être gérées par une nouvelle agence qui s'avérera être Big Planet Made après avoir signé un contrat à la fin du mois de mars. On espère que le roi de la K-pop continuera à nous produire des musiques incroyables sous sa nouvelle agence. Parlons musique maintenant. Après 2 ans d'attente depuis ses dernières sorties musicales, la soliste Chung-ha a annoncé fin février son comeback pour le mois de mars. Elle nous a d'abord éblouis avec un extrait de sa chanson d'introduction I'm Ready, dans un clip esthétiquement bien travaillé et complexe, puis a sorti sa chanson-titre en collaboration avec Hong Jong de 80s, Eeny Meeny. Et bah que dire, à part qu'elle est incroyable, talentueuse et pleine de charisme, mais qu'on voulait plus que de chansons. Allez, on sait que tu en as plein de côtés dans ta poche, nourris-nous de ton talent. Le 16 mars marque la première victoire de la soliste Bibi avec son titre Bamyang Gang sur MBC Music Core. Et elle mérite, donc félicitations. Et on finit le mois sur une note catastrophique, puisque le 19 mars, l'agence de Omega X, Spire Entertainment, dévoile des vidéos de surveillance et accuse le membre Hui Chan d'agression sexuelle envers son ex-PDG. Mais revenons un tout petit peu en arrière pour se rafraîchir la mémoire et surtout ne pas oublier. Il y a environ 2 ans, vous avez dû voir passer sur les réseaux sociaux le hashtag ProtectOmegaX.
Ce hashtag était destiné à une mobilisation des fans de K-pop pour protéger et défendre le groupe suite à la parution de nombreuses vidéos témoignant de la maltraitance émotionnelle, physique et des arnaques que subissait le groupe par la PDG de leur agence. Mais je vous laisse avec les 3 vidéos qu'a fait Dreampop à leur sujet pour mieux connaître le passé des membres et toute la polémique avec Spire Entertainment. Car c'est très complexe et son travail est incroyable. Ce qu'il faut retenir, c'est que les membres se sont battus jusqu'à leur procès où ils seront libérés de leur contrat avec leur agence. Et on pensait que ce serait fini et qu'ils allaient enfin pouvoir avancer jusqu'à cet énième coup de massue et ces vidéos de surveillance. Sur les images, on peut voir le membre Hui Chan procéder à des attouchements sur son ex-PDG. Les nouveaux dirigeants de Spire Entertainment assurent quant à eux qu'il s'agit d'une agression sexuelle et qu'elle a tenté de le repousser. Dès le lendemain, Omega X et leur nouvelle agence IPQ se sont mobilisés pour réfuter les informations en dévoilant des SMS venant prouver leur innocence et les abus de leur ex-PDG. On peut notamment y lire 1. Les images filmées par vidéosurveillance ne se passent pas lors d'un moment qui avait pour but de consoler les membres qui allaient rejoindre l'armée. Comme toujours, les membres ont été forcés de boire par les directeurs du label. 2. Nous souhaitons vous informer des abus, du gaslighting et des avances sexuelles que les membres ont dû subir de la part des dirigeants du label. 3. Les allégations selon lesquelles les membres auraient tenté de saboter le label après l'incident du 11 juillet 2022 sont un mensonge. 4. Nous souhaitons vous informer de la demande du procureur pour l'agression survenue dans un hôtel de Los Angeles en octobre 2022. 5. Enfin, nous révélons cela pour exposer la vérité sur Spire Entertainment. Ce sont les 5 grands points que l'agence va développer dans son communiqué. Évidemment, je ne peux pas vous lire la prise de parole au complet car c'est très long, mais je vous invite à vous diriger vers les sources indiquées en description. Dans tous les cas, les échanges de SMS publiés par IPQ montrent bien un abus de pouvoir et une manipulation de la part de l'ex-PDG de Spire Entertainment, Kang Song-hee, vis-à-vis des membres de Omega X qui, par peur d'exclusion ou de perdre leur travail d'idol, se sont soumis à ces violences physiques et morales. L'agence terminera par « Nous espérons qu'Omega X parviendra à se libérer de l'injustice qu'ils ont dû subir pendant les 2 années sous Spire Entertainment et nous sommes confiants dans notre quête de découvrir la vérité. » Cela créera beaucoup de réactions de la part des fans qui ne comprennent pas l'état d'esprit de l'agence de vouloir enfoncer toujours plus les membres alors que ce sont eux qui étaient accusés d'abus au départ. En tout cas, cette affaire met en lumière les tensions et les défis auxquels peuvent être confrontés les artistes dans l'industrie du divertissement. En particulier lorsqu'ils se battent pour leurs droits et leur dignité. Pour finir ce mois avec une note beaucoup plus positive, la chaîne UNICEF Korea publie sur sa chaîne YouTube une première vidéo d'une trilogie sur le voyage humanitaire de Félix de Stray Kids au Laos. En effet, l'idol est parti un peu plus tôt dans l'année en février avec UNICEF, poursuivant son engagement, puisqu'en janvier, il avait fait don de 100 millions de won au comité coréen de l'UNICEF pour les enfants laotiens souffrant de malnutrition et d'un mauvais assainissement de l'eau. Pendant sa semaine de vacances, Félix a visité des centres de santé et des écoles soutenues par l'UNICEF au Laos. Il a participé à des évaluations nutritionnelles et a fourni des traitements contre la malnutrition. Il s'est également rendu dans des écoles pour enseigner le lavage des mains, le coréen et l'anglais, et a participé à des activités de danse et de jeux avec les enfants. En espérant que cela aura sensibilisé beaucoup plus de gens aux conditions de vie de ce pays et à s'engager à faire des dons. En ce début de mois, le groupe I-Lit, line-up gagnante du survival show de Hybe Are You Next, devient le sujet numéro 1 de la sphère K-pop. Déjà aperçues à la Fashion Week de Paris en février 2024, les filles avaient attiré les foules avant même leur début dans la musique. Les 5 membres sont arrivés au sommet en très peu de temps après avoir fait leur début le 25 mars 2024 avec leur premier mini-album Super Real Me et leur MV Magnetic. Une musique accrocheuse, des visuels hors du commun et un clip d'une douceur comparable au Ran-Marie New Jeans qui leur a valu une reconnaissance immédiate mais aussi des polémiques. Vogue France les citera comme responsables de la naissance d'un nouveau son au cœur de la K-pop. Le single de Super Real Me est le premier titre d'un groupe féminin de K-pop à entrer dans le top 50 monde de Spotify dès son premier jour. Le mardi 9 avril 2024, il est classé 10e dans le même classement. Le titre est également parvenu jusqu'au prestigieux classement Billboard américain et même dans les tops britanniques où il s'est positionné à la 80e position. Il s'agit du premier morceau de K-pop à pénétrer le top 100. Un tel démarrage pour un groupe aussi jeune,
C'est inédit. Enfin, en Corée, I-LEAD s'installe comme le seul groupe féminin, après New Jeans et Blackpink, à voir son premier single se placer numéro 1. Le groupe se voit ainsi gagner plusieurs wins dans les shows hebdomadaires et doit réaliser le typique Encore Stage, réputé pour favoriser le chant en live de la part des gagnants. Et... c'est pas ouf. Les filles ne sont pas stables, font des fausses notes alors qu'elles sont immobiles, et la différence entre la version studio et live est clairement notable. Les fans se sont donc demandé si HYBE ne se concentrait pas trop sur le visuel des membres et les buzz TikTok, plutôt que leur réel talent et leur capacité à chanter correctement. La membre Mocha s'est vue d'ailleurs comparée à son aînée Sakura de LE SSERAFIM, car toutes les deux japonaises. Les internautes pensent que les idoles japonaises présentent des faiblesses dans leur capacité vocale car elles ne suivent pas un entraînement aussi complet qu'en Corée. Certains fans justifieront cette piètre performance par l'émotion que les filles ont ressentie après avoir gagné leur premier trophée. À méditer. En parlant justement de LE SSERAFIM et du manque de trainee vocal sous HYBE. Vous vous souvenez, je vous ai dit en début de vidéo que 80's, LE SSERAFIM et The Rose étaient dans la line-up du célèbre festival de musique Coachella. Eh bien, autant la performance de 80's a fait l'unanimité et a impressionné les foules, autant on ne peut pas dire la même chose de LE SSERAFIM. Déjà, parlons de 80's. Premier groupe de K-pop masculin à performer à Coachella, et ça, ce n'est pas rien. Qui ont réussi parfaitement à combiner chorégraphie spectaculaire et vocal admirable sur les 2 week-ends. Chapeau l'artiste. Mais pour LE SSERAFIM, ce n'est pas la même conclusion. Malgré de bonnes chorégraphies et une bonne présence sur scène, niveau chant, ça floppe. De nombreuses vidéos de leurs performances ont été diffusées, critiquant leur capacité vocale et leurs fausses notes. Les internautes ont notamment comparé leurs prestations avec celles de Blackpink, effectuées en 2019 au même festival. En effet, le premier groupe féminin de K-pop à se produire à Coachella avait été largement salué, avec une prestance sur scène, une scénographie et des performances vocales incroyables. Et avec le débat constant de la K-pop c'était mieux avant, cette comparaison vient faire renaître des questionnements sur pourquoi suivre des artistes qui ne savent pas chanter. Pour leur performance du 2e week-end, le public s'est aperçu de l'utilisation de backtracks et de back vocals, donc une bande-son en arrière-fond avec les musiques et les paroles qui se jouent. Cela est régulièrement utilisé en Corée pendant les shows hebdomadaires et permet aux artistes de performer sans se soucier de leurs fausses notes, puisque cachés par la piste sonore, voire carrément de faire du playback. Sauf que le but des festivals et des concerts, c'est de pouvoir enfin entendre la vraie voix des artistes. Un cache-misère qui a multiplié les critiques sur le groupe. Beaucoup plus tard, fin juillet, HYBE a publié un documentaire, Make It Look Easy, en plusieurs épisodes sur sa chaîne YouTube officielle, montrant l'envers du décor des performances du groupe, leurs entraînements, leurs difficultés et leurs doutes. Dans l'épisode 3, on peut notamment voir une scène où la membre japonaise Sakura craque pendant une session d'entraînement vocal avec sa coach. Elle explique qu'elle a peur de chanter devant son public depuis toute la vague de critiques de Coachella. 무서워? 사람 앞에서 소리 내는 게 너무 무서워요. Et en soi, même si je suis la première à critiquer les mauvaises performances des idoles, je dois avouer que cet extrait m'a mis les larmes aux yeux. On a tendance à oublier que derrière l'image parfaite des célébrités se cache un être humain, que cette industrie a beaucoup trop d'exigences pour n'importe quelle personne, et que les idoles voient tout ce qu'on dit sur eux en essayant de cacher leur peine. Alors juste un mot, essayons d'être bienveillants, même dans nos critiques. Sur une note plus douce, parce que bon, au début, je ne voulais pas que ce rewind soit rempli que de news négatives. Mais c'est ce qui fait le plus parler, donc on ne peut pas passer à côté. Le groupe Big Ocean a fait ses débuts ce jour avec son single Glow, un remake du titre de H.O.T. sorti en 1998, le jour de la journée dédiée aux personnes avec un handicap. Et si vous vous demandez pourquoi je parle d'eux et qu'est-ce qu'ils ont de si particulier, sachez que c'est le premier groupe de K-pop composé de personnes malentendantes, et qu'ils chantent, qu'ils dansent, en rythme, et qu'ils sont trop choupinés. D'après Koreanet, les membres sont tous porteurs d'un appareil auditif, car ils ont chacun un niveau d'audition différent, qui peut rendre complexe la coordination des battements, des rythmes, des notes de musique et des mouvements de danse. Et je trouve que c'est une petite révolution dans l'industrie de la musique, mais aussi un bon moyen de représenter tous les êtres humains, et d'encourager tout le monde à garder espoir et à croire en ses rêves. Bon. Comment vous dire que j'ai repoussé et repoussé l'écriture de cette affaire qui a duré des mois et qui est sûrement l'un des plus gros scandales de l'année 2024. Mais malgré sa complexité et ses rebondissements, il est nécessaire d'en parler.
Oui, parce que c'est le but de la vidéo déjà, mais aussi pour que tous ceux qui n'ont rien suivi à l'affaire comme moi puissent comprendre tout ce qui s'est passé dans les détails. Je vais parler de l'affaire NewJeans. Aussi, vous vous doutez bien que cette querelle pourrait avoir sa propre vidéo dédiée, pour entrer complètement dans les détails et dans tous les événements qui se sont passés. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait dans cette vidéo dont le lien est en barre d'infos, donc je vais me contenter d'en faire un résumé ici. Pour rappel, à ce jour, HYBE est l'une des plus grosses agences de K-pop. Connue au départ en étant Big Hit Entertainment et produisant notamment BTS et TXT, l'agence n'a cessé de croître, de racheter des agences et de créer de nouvelles filiales jusqu'à devenir un empire. Adore est une filiale de HYBE créée en 2021 sous l'égide de Minijin, dont on avait confié la création d'un projet de groupe de filles, au départ pour Source Music, puis dans Adore, de sa composition à son concept. Elle est donc en grande partie responsable du succès de NewJeans. Le 22 avril, HYBE lance un audit de Adore et demande à sa PDG Minijin de démissionner. HYBE n'a pas précisé la raison de cet audit, mais on suppose que cette décision serait motivée par le fait que Minijin tenterait de trouver des moyens pour obliger HYBE à lui revendre leurs actions chez Adore, qui représente 80% des actions. Et ce, afin de se séparer de HYBE pour que Adore devienne une agence indépendante. Elle aurait également demandé aux parents des membres de NewJeans de la soutenir et exercer un abus de pouvoir sur des employés pour obtenir des informations confidentielles sur les artistes des différents labels et faire fuiter des rumeurs. En réponse, Minijin a rendu publique une série de déclarations contre HYBE, accusant l'entreprise de plagiat et de violations créatives, notamment après le début de son nouveau groupe Elite, présentant de fortes similitudes avec la direction artistique et le concept de NewJeans. Elle a notamment envoyé une lettre aux dirigeants de HYBE exigeant une déclaration et des mesures correctives qui n'a pas été traitée. HYBE restant sur ses positions, le 25 avril, Min Hee-jin a organisé une conférence de presse dans laquelle elle s'adresse à une salle bondée de journalistes en niant avoir tenté de détourner le contrôle de Adore et réitérer ses précédentes accusations de plagiat. Le 22 mai, la filiale de HYBE, Believed Labs, qui gère Enhypen et Elite, dépose plainte contre Min Hee-jin pour obstruction aux affaires et diffamation suite aux allégations portées par Min lors de sa conférence de presse. Le 30 mai, le tribunal décide que Min Hee-jin pourrait conserver son poste de PDG chez Adore, bloquant ainsi la demande de HYBE de la licencier. En effet, les preuves et la justification de HYBE n'étaient pas suffisantes pour étayer la thèse de l'entreprise en faveur du licenciement de Min. Le 31 mai, les membres de NewJeans prennent pour la première fois la parole publiquement sur l'affaire. En effet, lors de leur win à Music Bank avec How Sweet, Minji et Daniel vont dire « Merci à notre PDG qui nous a aidés dans notre incroyable retour et qui nous a toujours soutenus », montrant qu'elle se positionne dans le camp de Min Hee-jin. Le 11 juin, Believed Labs intente une deuxième action en justice contre Min Hee-jin. Ils ajoutent que même si le tribunal a interdit à HYBE de démettre Min de ses fonctions, elle n'a pas remporté le jugement sur la question du plagiat. Le 15 juillet, Source Music, l'agence de Le Seraphim, porte aussi plainte contre Min Hee-jin pour à peu près les mêmes motifs que Believed Labs. Le 31 juillet, la membre Daniel a continué à montrer son soutien à Min Hee-jin sous la forme d'une lettre manuscrite adressée à cette dernière. Elle qualifie entre autres Min de mère et de guerrière, tout en la remerciant pour son dévouement au groupe et pour s'être toujours consacrée au travail. Le 27 août, Min Hee-jin démissionne de son poste de PDG de Adore, rejetant aussi l'offre de HYBE de rester productrice pour NewJeans car elle considère les conditions de l'entreprise comme déraisonnables. Le 11 septembre, les membres de NewJeans rompent définitivement le silence dans un live YouTube, depuis supprimé, nommé « Ce que NewJeans voulait dire ». Ce live étant réalisé à l'insu de leur agence et sur une chaîne YouTube créée pour l'occasion. Les 5 membres accusent HYBE de favoriser un environnement toxique autour du groupe et exigent la réintégration de Min. Elles ont doublé leur soutien sans équivoque à Min Hee-jin, la décrivant comme partie intégrante de l'identité de NewJeans et irremplaçable. Mais la déclaration la plus choquante va être faite par la membre Hani, qui va décrire des incidents présumés de maltraitance favorisés par les dirigeants de HYBE. Elle va en effet affirmer qu'un manager d'un autre groupe de filles du même label avait demandé à ses membres de l'ignorer alors qu'elle se faisait coiffer et maquiller au 4e étage de l'immeuble de l'entreprise. Lorsqu'elle aurait voulu en parler à leur nouvelle CEO, celle-ci aurait répondu qu'elle n'a aucune preuve de ce qu'elle avance et que c'était trop tard pour y faire quelque chose, lui faisant sous-entendre qu'elle ment. 그 하이브 건물의 4층이 헤어랑 메이크업을 받는 층이거든요. 그래서 다른 아티스트 분들도 되게 많이 왔다 갔다 하시고 다른 직업분들도 많이 왔다 갔다 하신 그런 공간이에요. 그래서 네, 어떤 날에 제가 혼자 복도에서 기다리고 있었는데 그 다른
팀원분들이랑 그쪽 매니저님 한 분이 저를 지나가셨어요. 그래서 저희 서로 잘 인사 나눠드렸고 했는데 그분들이 다시 좀 이따 나오셨을 때 그쪽 매니저님이 무시해라고 하셨거든요. 제 앞에서. Elle ajoutera « J'ai réalisé à ce moment que la seule personne qui nous protégeait, Min Hee-jin, est partie. » Erin va quant à elle évoquer une récente fuite en ligne qui comprend une vidéo de leur apprentissage en tant que trainee ainsi que leurs informations personnelles et dossiers médicaux. Cette fuite de données personnelles peut avoir de lourdes conséquences sur les membres et leur a apporté beaucoup de craintes ainsi qu'une perte de confiance envers leur entreprise qui n'a pas su les protéger et n'a entrepris aucune action pour résoudre le problème. Elles donneront finalement un délai de 2 semaines à Hybe pour réintégrer Min Hee-jin au poste de PDG de Adore, donc d'ici le 25 septembre. Le 13 septembre, le média Hankook Kyunjae a rapporté que selon Hybe, le manager en question travaillait effectivement pour Ailith. Cependant, après une analyse minutieuse des images de surveillance couvrant les 7 à 8 minutes d'interaction entre les membres de Ailith et Annie, Hybe a affirmé que les membres des deux groupes s'étaient salués et que le manager n'avait jamais prononcé les paroles problématiques en question. Cette révélation a suscité de nombreuses critiques en ligne. Les internautes ne comprenant pas pourquoi l'agence vient impliquer un nouveau groupe dans la polémique, pointant également son manque de respect et de protection envers ses artistes. Le 25 septembre, alors que le délai de réponse imposé par les membres de New Jeans venait d'expirer, Hybe a rejeté la demande de réintégration de Min Hee-jin au poste de PDG de Adore, tout en proposant de prolonger son mandat au conseil d'administration. Elle restera donc leur productrice jusqu'à l'expiration du contrat des membres en 2029. Si le groupe ne souhaite pas continuer sa carrière en l'état actuel, il devra payer 300 milliards de won pour résilier le contrat plus tôt. La question est donc de savoir quelles décisions prendront les filles. D'autant plus que Min Hee-jin a annoncé interrompre la production de leur prochain album et annuler leur fan meeting. Le 15 octobre, Annie va être convoquée par l'Assemblée nationale pour témoigner lors d'un audit du harcèlement qu'elle vit chez Hybe. Au-delà d'être la première idole de K-pop à assister à un audit parlementaire, il faut souligner qu'elle est très jeune et a témoigné seule, ce qui demande un énorme courage. Elle parlera de la même manière que dans le live avec New Jeans, puis la PDG Kim Joo-young prendra elle aussi la parole pour répondre aux différents points soulevés par l'idole. Quand elle sera interrogée sur le respect des droits humains des membres mentionnés dans le rapport de Hybe, la PDG répondra d'ailleurs que les artistes ne sont pas inclus parmi ses membres. Le 13 novembre, les 5 membres de New Jeans ont envoyé une lettre signée à Adore demandant que l'agence rectifie toutes les violations majeures de leur contrat d'exclusivité dans les 14 jours après réception, sinon quoi, les membres vont rompre leur contrat. Cela comprend la réintégration de Min Hee-jin en tant que PDG, ainsi que des excuses formelles de la part d'un agent artistique d'un Not Girl Band d'un label appartenant à Hybe pour avoir, selon New Jeans, cherché à discriminer l'une de ses membres, Hani. Les membres demandent également une réaction de la part de Adore après qu'il ait été révélé que Hybe cherchait à se débarrasser du groupe. Cet ultimatum a été envoyé par courrier recommandé avec avis de réception, ce qui laisse présager d'un conflit judiciaire à venir. Le 16 novembre, lors de la cérémonie des 2024 Korea Grand Music Awards, alors qu'elles ont reçu le prix Grand Artiste Daesang Award, les membres de New Jeans ont prononcé un discours courageux et plein d'espoir pour leurs fans. Annie dira: honnêtement, nous ne savons pas pour combien de temps nous serons encore New Jeans, mais le lien entre nous 5 et les Bunnies est incassable, alors restons ensemble jusqu'à la toute fin. Daniel a ajouté: même si nous ne sommes plus New Jeans ne mourra jamais. Le 20 novembre, Min Hee-jin démissionne de son poste de directrice interne chez Adore et son départ de Hybe. Elle explique cependant qu'elle va continuer son combat contre l'agence. Plus tard dans la journée, on apprendra que le ministère de l'Emploi et du Travail a estimé que ce qu'a subi Annie ne peut pas être classé comme du harcèlement au travail car elle n'est pas considérée comme une employée au sens de la loi sur les normes du travail. Le 28 novembre, à 20h30, New Jeans a tenu une conférence de presse d'urgence durant laquelle elles ont officiellement annoncé la résiliation de leur contrat exclusif avec l'agence Adore. Les membres ont également annoncé leur intention de poursuivre leurs activités avec Min Hee-jin, confirmant que cette dernière jouerait un rôle clé dans leurs projets futurs. Le 5 décembre, Adore a annoncé officiellement avoir déposé une plainte pour faire valider juridiquement le contrat exclusif qui lie l'agence au groupe New Jeans. Elle expliquera que le contrat exclusif ne peut être résilié unilatéralement sur la base de revendications d'une seule partie.
Dès le lendemain, New Jeans ont publié une déclaration réaffirmant leur position, évoquant également une clause dans leur contrat permettant la résiliation en cas de non-respect des obligations de l'agence. Le 14 décembre, les membres de New Jeans lancent un compte Instagram, Jeans for Free, attirant des centaines de milliers d'abonnés. Dans leur premier message, elles annoncent une initiative solidaire distribuant gratuitement des aliments lors d'un rassemblement politique à Séoul. Ce geste accentue leur rupture avec Adore et leur image d'artistes engagés. En tout cas, toute cette affaire marque un tournant majeur dans la relation entre artistes et agences, mettant en avant des questions cruciales sur les droits des artistes, les obligations contractuelles et les conséquences d'un manque de confiance mutuelle. Malgré leur jeune âge, New Jeans ont réalisé une démarche très audacieuse, redéfinissant les normes de l'industrie de la K-pop tout en affirmant leur indépendance artistique. Bref, c'était long, et j'espère que vous aurez compris les différents enjeux de l'histoire. Et si vous voulez vous pencher encore plus dans la controverse, l'hypocrisie des fans et les enjeux de pouvoir, je vous invite à aller voir notre vidéo dédiée à l'affaire complète. Malheureusement, ce même jour, mais c'était prévisible, FNC Entertainment annonce le disband de Cherry Bullet. Un peu plus tard, nous perdrons aussi Nature, mais aussi une membre de BB Girls et 5 membres de Alice. Ce 7 mai, aux États-Unis, se tenait le Met Gala. Pour les amateurs de mode ou de Lena Situation, vous devez savoir ce que c'est. Pour les autres, voici un résumé en une phrase. Le Met Gala est considéré comme l'événement de mode le plus prestigieux et le plus glamour au monde. Voilà, donc vous visualisez le niveau du truc. Et que cet accès est seulement réservé aux plus grandes célébrités. Eh bien, Jennie de Blackpink et les membres de Stray Kids ont été invités et ont posé ensemble, et ça c'est incroyable. D'autant plus que Stray Kids est le premier groupe à venir au complet au Met Gala. Mais malheureusement, ça ne pouvait pas se passer que bien, et les membres de Stray Kids ont été victimes de racisme de la part d'un photographe de l'événement. En effet, lors de leur passage sur le tapis rouge, on peut entendre « C'est quoi ce bordel ? Je n'ai jamais vu autant de visages sans émotion de toute ma vie, ce sont des robots, je vais attraper le Covid, regarde comme ils sont loin, je les déteste. » I've never seen so many emotional faces in my life. Oh, now we're gonna do it again. Maybe now we can get it this time. Now let's do it with feelings. Ces paroles qu'on ne croyait plus possibles en 2024 dans un dîner de charité aussi prestigieux et diffusé ont fait un tollé sur les réseaux sociaux, amenant certains fans à hacker le site internet du photographe impliqué, arborant un message simple et clair « Apologize to Stray Kids ». En un mot, il ne faut pas chercher les K-pop fans. Célébrons une victoire, puisque ce 14 mai témoigne de la première victoire de Triple S dans une émission musicale, à savoir The Show. On a pu sentir l'émotion des membres qui voient enfin leur travail être récompensé. Cette victoire est encore plus touchante puisqu'elle survient à l'occasion de leur premier full album Assemble 24, où les 24 membres habitués aux sous-units sont présents sur scène. Une belle manière de célébrer ce groupe à l'essence si particulière et innovante. J'adore les femmes, longue vie aux femmes, et à ce groupe incroyable qui est XG. Le groupe international japonais ne cesse de nous surprendre avec des concepts, des MV et des visuels qui cassent toujours les codes et se font remarquer. Après avoir annoncé son comeback, le groupe dévoile le 16 mai un premier teaser pour sa nouvelle chanson Woke Up. Dans celui-ci, on y voit la membre Kokona se raser le crâne et la question de tous les internautes était de savoir si c'était réel ou une mise en scène. La réponse ne fut pas longue à attendre puisque 2 jours après, les filles entamaient leur premier World Tour par une date à Osaka, où on a pu voir le changement de look de Kokona en direct. Quand on sait à quel point le visuel et la beauté sont importants dans la société et doivent obéir à certains codes de féminité, ce geste est une réelle preuve de l'émancipation féminine et du pouvoir des femmes face au diktat du patriarcat, et je dis oui, allez stan XG pour une meilleure vie, je vous le dis. Tous les anciens fans de K-pop ont sauté de joie ce jour-là, puisque le 17 mai à minuit, les membres du groupe mythique 21, CL, Sandara Park, Park Bom et Minzy, ont publié une série de photos sur Instagram d'un shooting pour célébrer leur 15e anniversaire de groupe. Elles ont évidemment remercié leurs fans pour leur soutien inconditionnel. En effet, leur dernière réunion date de Coachella 2022, où CL a invité les membres du groupe à performer certains de leurs hits les plus populaires au festival. Leur première performance live depuis 2015, avant le hiatus et le possible disband du groupe. Hybe, toujours Hybe, qui fait des dingueries et cause des problèmes. Mais j'ai dit que je restais neutre, alors je prends sur moi. Le 23 mai, l'agence a viré les personnes à la direction de Cause Entertainment en raison de chiffres de vente trop faibles. Pour rappel, Cause est l'agence formée par le célèbre rappeur Zico en 2020 et qui abrite Boy Next Door, un groupe incroyable en passant. En 2023, Cause Entertainment a enregistré un chiffre de vente de 19,4 milliards de won,
environ 14 millions d'euros, soit le plus petit total pour un label de Hybe. Et du coup, ils se sont dit que c'était une bonne idée de mettre au chômage des dizaines de personnes en claquant des doigts. Voilà. Notons qu'au même moment, on a Wonhee de Highlit qui se retrouve assise avec un plâtre pendant les performances à cause d'une blessure. Rappelons que les gens l'ont accusée de faire semblant d'être blessée. Des membres de TXT qui font des malaises pendant leur tournée mondiale, une rumeur disant que Fromis9 n'a pas été payé par son agence, et il y en a, vous continuez de défendre une multinationale. Neutre, on a dit. Neutre. Je ne suis pas une bonne journaliste, désolée. C'était l'année de aespa. Je l'avais prédit. Les filles n'ont cessé de montrer leur puissance tant au niveau de leur discographie que de leur concept, avec de nombreuses sorties cette année qui ont conquis le public et attiré de nouveaux fans. Un peu plus tôt ce mois-ci, le groupe a sorti sa pré-release Supernova, pour son premier full album Armageddon. Et ce fut un raz-de-marée. Les filles ont d'ailleurs obtenu un Perfect All Kill, un accomplissement que peu de groupes atteignent, puisqu'il requiert d'être numéro 1 de tous les charts sud-coréens en temps réel. Elles avaient déjà réussi cet exploit avec leur chanson Savage précédemment, mais deviennent le groupe féminin le plus rapide à l'atteindre en seulement 12 jours. Cette classification prouve que cette sortie a mis tout le monde d'accord, et en même temps, il y a de quoi. Supernova devrait être un hymne national. Je peux enfin parler de NMIXX, mes chouchoutes, et j'en suis ravie. Une vidéo des filles a fait le buzz en ligne puisqu'en pleine performance, leur musique qui se jouait en fond s'est complètement arrêtée, laissant les chanteuses sans aucun support musical et vocal. Mais elles ont prouvé leur talent et leur puissance vocale en continuant de chanter avec une justesse digne d'un enregistrement studio qui vient encore une fois prouver qu'il y a de très bons chanteurs dans l'industrie de la K-pop et qu'elles exercent leur métier à la perfection. Une news un peu plus drôle cette fois parce que business is business. Une NCTzen est devenue virale sur Twitter après avoir dévoilé 2 Polaroids d'elle posant avec marque de NCT de manière assez proche, semblable à un couple. Les internautes se sont donc demandé comment elle avait pu obtenir ces photos et combien elle aurait pu débourser pour cela. Un internaute a expliqué que le magasin japonais Mumo récompense les 5 meilleurs acheteurs avec la possibilité de prendre des photos avec leurs idoles. Son ami, qui a pris des photos avec Echan, a dépensé 16 000 $. Qu'importe la devise, ça fait cher la photo. Mais c'est drôle de voir à quel point certains fans peuvent mettre le prix pour obtenir un petit privilège. Après que Wakwon ait annoncé que Kep1er se séparait en juillet après un dernier album et un concert, l'agence revient avec des nouvelles plus ou moins bonnes. Kep1er ne va finalement pas disband, mais va continuer sans les membres Mashiro et Yeso, qui vont quant à elles intégrer le groupe Limelight dans leur agence One4Free Entertainment. Avec l'arrivée de ces 2 nouvelles membres, le groupe a changé de nom pour devenir Made In et a fait ses débuts le 3 septembre avec le MV Uno. En tout cas, c'est bien la première fois qu'un groupe supposé temporaire d'un survival de Mnet se transforme en un groupe permanent. Mais ça fait moins mal au cœur.